Coucou tout le monde! Comme promis, on va coudre ensemble aujourd'hui le pantalon numéro 270 de la Coupe d'Or. Alors, j'ai fait une petite vidéo explicative du système La Coupe d'Or qui est disponible sur mon IGTV, donc n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre un petit peu le système de ces patrons. Alors, après avoir imprimé le modèle que je souhaitais faire, j'ai positionné chaque mini patron sur une feuille de papier à patron et j'ai indiqué chaque point qui sont à reporter et je les ai reliés entre eux grâce aux règles qui sont fournies avec le coffret qui nous permettent de faire vraiment toutes les courbes de vêtements. Alors vous verrez, j'ai pas reporté la poche qui est proposée sur le patron parce que j'aime bien avoir des poches dans lesquelles je peux mettre ma main en entier. Du coup j'ai créé un fond de poche en respectant l'ouverture indiquée sur le patron 270. Désolée pour le mauvais cadrage du plan de travail, ça s'est un petit peu décalé, je m'en excuse. Alors, je vous avoue qu'il faut prendre le coup de main. C'est vrai qu'au début, je me sentais un petit peu perdue parce que c'est nouveau pour moi que de redessiner mon patron en taille réelle. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, je trouve que ça va quand même assez vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai revérifié en fait une fois avoir dessiné mes courbes, j'ai revérifié si mes points tombaient bien et si besoin, je redessinais le patron pour être bien sûr des mesures. Alors, l'étape 2 consiste à découper notre tissu. Alors la Coupe d'Or n'inclut pas les marges de couture, donc c'est à vous de les ajouter. Donc là c'est bien parce que ça dépend de notre fonctionnement. Du coup moi je rajoute 1 cm de marge de couture et même au niveau des ourlets parce que je voulais un pantalon qui soit pas trop long. Donc j'ai rajouté simplement 1 cm de marge de couture sur le bas également. Il faudra bien couper 4 fonds de poche et non pas 2 comme je suis en train de faire. Il faudra également découper la ceinture, mais on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. La première chose à faire, ça va être d'assembler les fonds de poche au devant du pantalon et au dos du pantalon en respectant les crans indiqués sur le patron. Donc petite subtilité, les crans sur la Coupe d'Or sont indiqués que sur le devant du pantalon. Il faut donc les reporter également sur le dos du pantalon, puisque un fond de poche se pique sur le devant et sur le dos. Je vais venir assembler à la machine à coudre à 1 cm de marge mes 2 fonds de poche, puis ensuite je vais venir les sous-piquer et ensuite je vais surjeter l'intégralité des côtés de mon pantalon. Alors maintenant je vais venir assembler endroit contre endroit mes 2 fonds de poche, donc le devant et le dos, à 1 cm. Puis je vais venir surjeter mes 2 fonds de poche. Attention à ne pas couper le tissu et à bien surjeter les fonds de poche sans prendre les côtés du pantalon. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir piquer mes 2 côtés à 1 cm de marge de couture en laissant l'ouverture de ma poche. Donc je vais venir piquer jusqu'au cran, voilà, en faisant des points d'arrêt des 2 côtés pour bien renforcer ma poche. Vous commencez à connaître mon amour pour le repassage, donc je vais venir ouvrir mes coutures pour avoir un vêtement aussi beau sur l'envers que sur l'endroit et repasser correctement mes poches. Donc j'ai répété l'opération pour l'autre poche de pantalon, puis ensuite, une fois que j'ai fini, je vais assembler mes 2 fourches, donc fourche devant avec fourche devant, endroit contre endroit, et fourche dos avec fourche dos, endroit contre endroit, à 1 cm de marge de couture. Avant d'assembler mes fourches ensemble, j'ai surjeté les côtés et les fourches de mon pantalon.
je vais venir repasser mes fourches pour aplatir mes coutures de l'entrejambe. Puis la dernière étape consiste du coup à assembler endroit contre endroit les côtés intérieurs du pantalon. Donc la première chose, c'est bien faire correspondre l'entrejambe, donc les coutures ensemble. Et ensuite, épingler tout le long et venir piquer à 1 cm de marge de couture le pantalon dans son intégralité. Comme d'habitude, je vais repasser mes coutures et les écarter pour avoir une finition propre à l'intérieur du vêtement. Et on va enfin pouvoir passer à la ceinture. Du coup, la ceinture, pour avoir la longueur, la longueur de la ceinture, je suis venue simplement calculer en fait sur mes patrons de devant et de dos. Et ça m'a donné ma longueur de ceinture totale. Donc la première chose, c'est de surjeter les deux petits côtés, puis les assembler ensemble et d'écraser au fer la couture pour avoir du coup une couture écrasée, comme d'habitude. Et ensuite, ça va être de surjeter en fait un côté long, une longueur de la ceinture. Ce surjet en fait nous permet d'avoir une finition propre quand on fait notre rentrée. Alors faites pas comme moi, parce que j'ai fait une erreur, vous allez la voir tout de suite. En fait, mon rentré de 1 cm, je ne l'ai pas fait du bon côté. J'aurais dû le faire du côté du surjet et je l'ai fait du côté où il n'y a pas le surjet. Regardez-moi faire. Oh là 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 là. Bref, donc faites pas comme moi, faites-le bien du côté du surjet, puisqu'en fait, on va venir ensuite piquer endroit contre endroit la ceinture contre le pantalon. Et l'idée, c'est d'avoir les deux côtés qui ne sont pas surjetés ensemble, et pas comme moi là, pour que quand on surjette, qu'il n'y ait qu'un surjet et pas 2 surjets comme moi. Parce que du coup ça crée de l'épaisseur, c'est pas joli. Bon, on est sur une ceinture élastique, ça se voit pas vraiment, mais j'aime pas ça. Voilà. Bref, passons. Du coup, vous allez venir épingler votre ceinture en faisant correspondre les côtés, bref, que ce soit tout parfait, tout bien aligné, et vous allez venir piquer à 1 cm de marge de couture. Et ensuite on va venir écraser la couture vers le haut de la ceinture, et là, notre premier travail qu'on avait fait tout à l'heure de faire un rentré de 1 cm va nous permettre d'être beaucoup plus efficace sur le positionnement de la ceinture. Donc on va venir plier la ceinture. Je suis en train de rentrer mes fils de surjet. Hop, 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 c'est un peu long, mais voilà. On va venir plier la ceinture sur sur la première piqûre effectuée. C'est un petit peu comme quand on pose un biais d'encolure, un biais d'emmanchure. J'ai déjà fait des petites vidéos explicatives. Donc voilà, on prend son temps et on vient épingler tout le long pour avoir une finition propre sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc voilà, je repasse encore une fois pour bien marquer en fait mon pli de ceinture. Et je vais venir piquer à 0,2 cm du bord en laissant une ouverture pour me permettre ensuite d'y glisser mon élastique. Alors pour l'élastique, je vais venir mesurer ma taille et je vais enlever 2 ou 3 cm pour avoir une aisance respiratoire quand même, pas être trop serré dans le pantalon. Et une fois que j'ai coupé l'élastique du coup à la bonne taille, je vais venir l'insérer dans la ceinture que je viens de faire par l'ouverture laissée. Alors faites pas comme moi et prenez une épingle à nourrice qui soit quand même assez grande parce que sinon c'est un peu la galère, je vous avoue. Une fois que j'ai réussi à faire passer mon élastique dans ma ceinture, je vais venir du coup assembler les deux bouts d'élastique par un point zigzag pour bien maintenir l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Et puis je vais venir fermer l'ouverture que j'ai laissée. Et voilà, le pantalon est fini. Bon, oui ok, j'ai fait les ourlets de pantalon, vous imaginez bien, mais voilà, je trouve qu'il est assez rapide à coudre et puis le résultat est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.